L'alerte est donnée le 30 novembre 2017. Des nourrissons sont touchés par une épidémie de salmonellose. Moi, j'ai eu très peur. Moi, je pensais que j'allais perdre mon fils. Je le voyais saigner. Je me suis dit, c'est pas possible, il est trop jeune, il n'arrivera pas, quoi. Si la personne a vraiment des défenses affaiblies, ça peut conduire effectivement jusqu'au décès. À l'origine de la contamination, des poudres infantiles fabriquées par le géant du lait, Lactalis. À la une, alerte aux salmonelles. 20 bébés ont été contaminés dans plusieurs régions. À chaque fois que je lui donnais le biberon, je lui donnais ce poison, quoi. Pour la première fois, les principaux acteurs de la crise ont accepté de s'expliquer devant nos caméras. Il y a effectivement un doute qui se crée sur la fiabilité de nos résultats d'analyse. Je suis convaincu de cette fiabilité, je suis convaincu que les analyses sont justes j'ai que faire des postures des uns et des autres. On s'apprête à imposer à une entreprise une décision qui va lui coûter très cher. Grâce à des témoignages inédits, Cellule de crise dévoile les coulisses de ce qui est devenu l'affaire Lactalis. L'État s'est donc, le 9 décembre, substitué à une entreprise défaillante. J'ai eu, c'est vrai, un peu de mal à comprendre que Lactalis ne comprenne pas d'elle-même qu'il fallait retirer les lots le plus tôt possible pour ne prendre aucun risque en matière de sécurité sanitaire. On n'a jamais contesté vis-à-vis de l'État quoi que ce soit par rapport à ça. Jamais, jamais. Pourquoi le retrait des boîtes de lait infantile a-t-il viré au fiasco? Ça met hors de soi. Quand on voit encore le lait incriminé en vente. Le pharmacien ne fait pas ce dernier acte qui protège justement la population. Pourquoi pendant 10 ans, les agents de l'État n'ont-ils rien vu? Ont-ils vraiment les moyens de contrôler les multinationales de l'agroalimentaire? Vu les recherches et les autocontrôles qu'ils faisaient, il y avait forcément eu un signal. Ce qui m'interpelle, c'est pourquoi Lactalis nous en a jamais parlé. Des résultats d'analyse longtemps confidentiels révèlent la persistance de salmonelle. Que savait vraiment Lactalis de ces contaminations? Si nous avions eu connaissance de produits non conformes, jamais ces produits n'auraient été commercialisés. Je pense qu'ils ont privilégié l'argent à la santé. Au total, plus de 210 bébés ont été touchés. Un an après, quelles leçons ont été tirées? Et sommes-nous prêts à faire face à une nouvelle alerte alimentaire?